Première élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature en Tunisie. Le vote a eu lieu ce 23 octobre 2016. Cette nouvelle étape dans le processus de l'instauration des institutions constitutionnelles ambitionne de renforcer la démocratie dans le pays. Elle jette également les bases de l'édification des institutions de la Deuxième République prévue par la Constitution. Il s'agit d'une avancée démocratique considérable. En se dotant d'un Conseil supérieur de la magistrature, la Tunisie entre parmi les grandes démocraties qui se dotent d'une justice réellement indépendante. Ça n'est pas que formel, c'est réel. Et puis maintenant, on voit qu'il y a eu quand même plusieurs milliers de candidats. On voit que c'est une institution qui va incarner, qui va renforcer la culture démocratique en Tunisie. Et dorénavant, les Tunisiens vont pouvoir se tourner vers leur justice plus sereinement que ça n'était le cas pendant la période qui a succédé à l'indépendance, que ce soit sous Bourguiba ou avec Ben Ali. Inscrit dans la constitution tunisienne de 2014, le Conseil supérieur de la magistrature doit réguler et encadrer le travail des tribunaux. En Tunisie, cette élection est saluée comme une étape décisive pour l'indépendance de la justice. Il y a eu un long débat, à la fois sur la nature de l'institution qu'on veut mettre en place, sur les hommes et les femmes qui vont incarner cette institution. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de tensions. Globalement, oui, les critiques, il y en aura toujours et c'est tout à fait légitime, mais elles vont être marginales. C'est une institution qui est légitime, qui a été adoubée par le Parlement, qui est passée par le scrutin et qui aujourd'hui est l'un des piliers de la démocratie en Tunisie. Donc il serait malvenu de l'attaquer alors que le pays vient de se doter pour la première fois de ce que l'on appelle en Europe depuis maintenant 2 siècles et demi, la séparation des pouvoirs. Quelques 13 376 électeurs ont choisi leurs représentants parmi les 179 candidats qui se sont présentés. À l'issue des élections, 45 membres ont été plébiscités, dont 30 magistrats et 15 personnalités indépendantes, 8 avocats, 4 enseignants-chercheurs du droit, 2 experts comptables et un huissier notaire. Le Conseil regroupe 3 organes, le Conseil de l'ordre judiciaire, le Conseil de l'ordre administratif et enfin le Conseil de l'ordre financier.